Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur Excel. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser la fonction gauche-droite et faire aussi une fonction plus avancée, l'option recherche là, avec l'option droite ou gauche. Donc, en ce qui concerne la fonction gauche-droite, elle est utilisée pour isoler des caractères, rechercher des caractères ou utiliser seulement une partie de caractères dans une cellule et le copier dans une autre cellule. Donc, je vais vous l'expliquer. C'est quand même une fonction qui peut être très pratique, mais en même temps qui est très simple. Donc, tout d'abord, disons que ici, j'ai ça va être mes sources. Donc, disons que j'ai ce nombre-là. Ça pourrait être une date, ça pourrait être n'importe quel caractère. Et puis, moi, je voudrais avoir les 5 derniers caractères. Donc, je voudrais avoir ceux-ci. Donc, pour ce faire, je fais l'option petite parenthèse comme ça, c'est évident que mon Excel est en anglais, mais je vous ai écrit la fonction en français à utiliser si votre Excel est en français. Donc, ça serait la fonction égale, droite, et puis là, vous sélectionnez la case, donc dans laquelle vous voulez choisir ou isoler les caractères, et puis après la virgule, ou le point virgule, pardon, en français. Là. Après la virgule, vous écrivez le nombre d'incréments est-ce que vous voulez. Comme là, moi, je voudrais les 5 derniers à partir de la droite. Donc, ça serait ici. Okay? Si j'irais, donc, exemple à 4, bien entendu, elle m'enlèverait le 9 et puis j'aurais seulement 3, 5, 8, 4. Mais comme, disons que moi, ce que j'ai besoin, c'est les 5 derniers. Donc, à ce moment-là, elle me l'isole ici. Donc, la fonction, comme je vous disais, c'était droite, donc right, après ça, le nom de la cellule source avec le nombre de caractères que je veux isoler. Donc, il va vous lire à partir de la droite. En français, on utiliserait la fonction droite au lieu de right, et puis la même chose. En ce qui concerne en français, pas en français, pardon, la fonction gauche. Donc, comme ici, ça serait exemple pour isoler le nom. Donc, à ce moment-là, disons, j'ai une phrase ici, Gaston est parti à Québec. Je voudrais les 6 premiers caractères. Donc, je voudrais le nom Gaston. Donc, à ce moment-là, j'ai gauche égale le nom de ma cellule qui est A7 et dans ce cas-là, je voulais 6 caractères. Même chose, je pourrais changer le 6 pour un autre nombre de caractères au besoin. Donc, c'est left A6, 6. Et en français, ça serait gauche plutôt que left. Donc, il va lire les caractères à partir de la gauche. Donc, c'est une fonction, comme je vous disais, qui est quand même très simple, mais qui peut être très pratique. Par la suite, celle-ci est un peu plus complexe, mais très pratique aussi. Donc, disons que j'ai une phrase, comme ça, le numéro de série est, puis là, j'ai mon numéro de série. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est ce qui est après le 2 points. Donc, je fais le numéro de série ici. Donc, le résultat, ça serait ça. Donc, au niveau de la formule, ce que ça va être, donc, le right. OK. Après ça, le A8, qui est le nom de ma cellule source. Et ensuite, c'est len, qui veut dire le nombre de caractères. Donc, c'est le nombre de caractères de cette cellule-là. Donc, le nombre de caractères de la A8. Moins. Là, j'ai utilisé l'option recherche parce que, exemple, je ne sais pas le nombre de caractères exactement que je veux. Moins. Ce qui est après les 2 points dans le A8. Donc, je veux que tu me lis ce qui est après le 2 points. Donc, comme vous voyez, puis j'ai fait moins 1 parce que sinon, il m'aurait laissé l'espace. Donc, pour vous montrer, si, exemple, j'enlèverais le moins 1, ça fonctionnerait. Par contre, j'aurais un espace avant mon F. Donc, dans mon cas, ça va être moins 1. Puis, donc, il va chercher dans ma cellule, il va rechercher tout ce que je veux. Donc là, j'ai utilisé le 2 points, mais je pourrais utiliser d'autres choses. Je pourrais utiliser le mot de, puis il m'écrirait ce qui est après série est. Donc, ça peut être une fonction qui est très pratique parce qu'elle recherche à l'intérieur de la case. Donc, c'est tout pour ce tutoriel sur Excel. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à ma page
YouTube et à faire un petit like au besoin. Donc, bonne journée. Au revoir.